Ivavaka atsika isaotra an'Andriamanitra lehibe natratrarantsika ty androandroany tendra ihany tapany fahadiminy amin'ny fijoro vavolombelona izay nentin'ny Tompo mpahalalana atsika. Ivavaka atsika Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra o, Andriamanitra izao rehetra izao, Andriamanitra Abraham, Isaka, Jakoba, Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tsy misy toanao ary tsisy tahaka anao. Ianaranao no diraina, ianaranao no kalazaina, omena voninahitra ianao, ankalazaina ianao. Iza moa ny Andriamanitra tahaka anao? Tsisy azo oharina aminao raha eo. Koa indreto izay manantona ny seza fiandriananao ndray amin'izao alina izao, anome voninahitra ny anaranao, hitsaoka anao Tompo malalo. Misaotra anao indrindra izahay, narovanao tamin'ity tontolo andro ty, tamin'ny alalan'ny fakapanahy, tamin'ny alalan'ny fandriky ny Satana. Misaotra Jesosy satria fitiavan-dehibe nomenao anay. Mbola nomenao tombonandro izay mbola velona, mbola afaka mibebaka, mbola afaka manarina ny fiainanay. Misaotra Jesosy, ny fahasalamana omenao anay. Makasitraka anao Jesosy, fa tsisy Andriamanitra tahaka anao. Mpamindra fo, mpamela heloka, be fitiavana, tiany zanaka. Ka de misaotra anao izay Tompo malalo. Misaotra anao eram-poeran-tsaina Dada malalo. Koa vi manatreza fotoana izao Jesosy, satria fotoana anao zao, fotoana anao zao Dada malalo, fotoana anao zao fanahy masina. Koa manatreza fotoana izao, voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Ifona atsika, ibebaka atsika, satria tsika raha miteny hoe tsy manana ota dia mandainga. Tenin'Andriamanitra dia manambara izany. Ka andao tsika andohalika amin'izao fotoana izao, ibebaka, ifona
amin'izay rehetra nataontsika vao niposaka ny masoandro efa misy fahotana tafiditra ka mila hibebatsika minitra segondra kandaontsika hibebaka satria mbola velona fa rehefa miala amin'ity tany ity isika tsy afaka mibebaka itsony na ray segondra aza. Fonatsika tompoko Jesosy malalo manantona ny seza fiandriananao izay mibebaka mandohalika eto anaty trenao manokana Jesosy mitondra Jesosy ny fahotako rehetra satria izahay tsy mitondra fanatitra biby itsony tsy hitondra ondry na osy na biby itsony izay fa ianao ilay Jesosy Kristy tompo maty teo amin'ny hazo fijaliana ny solovony anay. Ianao no manafaka ny elokay, ianao no manadio ny elokay Dada malalo koa mifony eto anatrehanao a Jesosy. Ny amin'izay rehetra nandalo amin'ny ofisainako eo nanomboka ny mposany masoandro ka hatramin'izao ora sy fotoana izao, ny fieritreretana maloto, ny fisaintsaina maloto, ny fisaintsaina ny fiainana amin'izao fiainana izao Jesosy mifony eto anatrehanao satria izany dia mampisaraka anay aminao. Ny fisainana ny fiahina ny amin'izao fiainana izao mifona Dada, mifona amin'izay rehetra nojereny masoko ka nanafitohina nyity masoko ity, nampitsiritra nyity masoko ity, nampiteniteny foana ka hifonako eto anatrehanao Jesosy. Diovo ny masoko Jesosy, adio mangatsakatsaka eo anoloanao Jesosy. Mifona Dada, mifona amin'izay rehetra nyrenesi ny sofiko na hira n'izao tozo nandalo amin'ny sofiko eo na teny tsy voahevitra rehetra, teny nanafitohina, teny tondra fahatezerana mifona Jesosy. Diovo ny sofiko, adio angatsakatsaka anoloanao, diovo ny sofiko, adio anatrehanao, diovo ny sofiko Jesosy malalo. Mifona Tompo, mifona Jesosy ny amin'ny tanako, ny raisan'ny tanako ka tsy nakasitrahanao, mifona mibebaka Jesosy. Diovo ny tanako Jesosy, mifona eto anatrehanao ny amin'ny alehan'ny tongotro, ny amin'izay rehetra nalehako nandehanako ka tsy nakasitrahanao. Mifona mibebaka Jesosy, mifona mibebaka Dada malalo. Mamindrafo Yahweh, mamindrafo amin'ity zanakao fampanota Jesosy. Mifona ny anatin'ny foko io ihany koa Jesosy satria eo anatin'ny fona iaho Jesosy feno fiatsaram-bela diavinavina fankalana. Ianao mahita mandinika ny fona io Jesosy, tsisy mahita ny ao am-ponay efa tsy ianao rery ihany Jesosy satria ianao nahary anay, ianao namorona anay, ianao namolavola anay Jesosy. Koa mifona mibebaka Jesosy ny amin'izay rehetra ao anatin'ny fonay, ny hitahiry fahatezerana lolopo Jesosy. Diovo ny fonay, mifona ihany koa amin'ny teny rehetra naloaka ny vavako Jesosy ka nandoto ny tenako Jesosy, ny teny nanafitohina ny hafa, nandratra ny hafa, nampalahelo ny hafa, ny teny tsy araka sitraponao rehetra Jesosy. Ibebako eto anatrehanao, da teny fadatsada, da teny fitsikerana, da teny laingalainga, da teny ao anatiny fiatsaram-bela tsy hifonako ibebako eto anatrehanao Jesosy. Diovo ny lelako, diovo ny molotro Jesosy, mba ho molotra madio ary me vonahitra ny anaranao rery ihany Jesosy. Eto koa izay dia mangataka ny ranao hanadio anasanay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay Dada malalo. Diovy amin'ny ranao izay, sasao amin'ny ranao izay Jesosy, ny ranao manadio a Jesosy, ny amin'ny fisainako diovy amin'ny ranao Jesosy, ny fieritreretako diovy amin'ny ranao Jesosy, ny amin'ny voloko manomboka any amin'ny voloko hatrany amin'ny faladiko diovy amin'ny ranao Jesosy, ny amin'ny lelako diovy amin'ny ranao Jesosy, ny amin'ny foko diovy amin'ny ranao Jesosy, ny amin'ny tanako, ny tongotro diovy amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy, ny ranao manadio, ny ranao mandasa, ny ranao mandavaka, ny ranao Jesosy, ranao rery ihany, ranao rery ihany korina amin'izao fotoana izao Jesosy. Sotroiko ny ranao hanadio, hanalany aretina, hanalany poizina rehetra
Alefa Satana vera pat karita alefa Satana irà Jesus sutuku di rano Jesus sutuku di rano Jesus itu da Jesus Father Dieu Father di vatako atari amtolako atari amtoka irano Jesus bana Dieu afafkian ko di rano Jesus am so tuira de so irano Jesus afaf kom so tuira de so Jesus irano wada Dieu Jesus irano dia dasam so tuira de so dia mi atmosfera rita drifta rita yaida dai dai vela da data zotrani so irano Jesus afaf e am toilette e am sabra de cuisine irano da afaf e sakafuanda irano da afaf e am rano stula rano dura de am toilette Jesus irano da afaf Jesus afitova da reieta piasaire irano da afaf Jesus de am di telefona di am di bafla di am television di rano no faf Jesus di am di ridna di am varavara di am tula baravara di van varavara di rano faf Jesus kadi dida savatana faf Satana faf di soseri di farraro Jesus di biaro di faravara di rano Jesus a fafem so bina so Jesus a fafem so i beple so a dem fondation ma non kare foot tani di rano no faf Jesus a faf ko di rano le ba yezi Jesus yaro so tuera da so ala diwa so tuera di so Jesus so to balado etu cos'è di bula bagata che di farai non basta da itrito di farai non basta da Gesù itra ito lei farai non ieri Gesù lei ha fumaduro Gesù maduro di essa satana si flessa di le fa satana usura si ftore so deva diafro bandite da sottira so diafro bandite da sottaso diafro bandite da sofiteuso diafro Gesù arruvo Gesù arruvo rano arruve mia flo Jesus di internet arruve mia flo Jesus di fila reta chiariava sharira farai basro o ka diafro reta yeto o ka diafro di it da Jesus da kuva dia afro Jesus tuera da sotupo katisi afansa tarabita Jesus farai basro a vi tira bero rezzare yafi su cafu no mas parare so ura siftori so fare basso tira so fanat faranzo su cafu no mas para sala corrieta Jesus alla la di fama rina da Jesus alla la di fama rina da dira da faza cano Jesus marano farai basro bitira bota di furai ma ti fu fatto ara bafa di furai fa dai che di tendo bitira farai basro aduka tani bas parandai kayala di kira na reyeta mnyu bas na yu matuga di bas na tia lala tia fata tani barra matuga di fura imanda farai basro ya na oreri yan mai bikaska ya na oreri yan mai manuva ko vidina farai basro so tuira so vidina faftora no so farai basro di argaria bashikaraba vidina farai basro casiu di zara contra yavi farai basro ma menuso tuira soino farai basro con fundatore riani no anen caso tuira so il fundatore riani farai basro vidina farai basro alleluia alleluia. Jesus, a casa mai, Jesus.
atsika ny tompo a, izay tapany voalohany. Sarantsika ny tompo izay tapany voalohany izay a, ny amin'ny fotoana eto. Jesosy tokoa ny lalana sy fahamarinana idirantsika any an-danitra. Amen. Dihitra amin'ny fijoroana vavolombelona atsika, dia efa petratsika petra-tanan'ny tompo hikasika ny fotsika, ny fanahintsika, ny tenindray a, izay rehetra manandrify atsika dia anjarantsika dia maka-doa. Amen. Mialatsiny ihany koa amin'ny vidéo ohatrany misy tapaka le izy omaly, tsy haiko hoe isan'ny satana manapaka an'le vidéo. Et vous chantez ça pourquoi? L'ange m'a dit, il y a 90% de la jeunesse entre le maître et diable. Ah, ça m'avait dérangé. 90% de la... Alors, il m'a dit, 90% de la jeunesse entre le maître et diable. Ouh, ça m'avait fait mal. Premièrement, il m'avait parlé dans le monde, 71% de tout être humain. Des êtres humains, pardon. Alors pour la jeunesse, il dit, il y a une grande partie de la jeunesse, 90% de la jeunesse. Il a commencé à me parler par rapport à la Bible. Il a dit, le diable détruit la jeunesse par rapport à la Bible. Et les mauvais habits que nous voyons, le mauvais habit que nous voyons les gens porter, cela provient du diable. C'est le diable qui est le modéliste. Il envoie des modèles par ses adeptes. Et ces adeptes les confectionnent ici sur terre. Il m'a parlé de la musique. Il a dit, il y a des chansons. Les chansons qui, lorsque vous écoutez ça, ce sont des chansons qu'on adore les diables avec. Ce sont des déclarations sataniques et des réclamations sataniques. Lorsque vous chantez ça, les autres disent non, ce sont des consolations. Ce ne sont pas des consolations. Lorsque vous chantez ça, c'est que la personne est en train de dire, ce sont des déclarations sur vous. Raison pour laquelle vous verrez que lorsque vous chantez ça, vous vous retrouvez dans ces mêmes problèmes. Et que vous disiez non, ce sont nos appuis. Ces chansons nous réconfortent. Ça ne vous réconforte pas. Ça vous entraîne, ça vous enchaîne dans la même situation. Il a parlé sur les boissons alcooliques. Il a dit le jeûne, les diables les a enfermés sur les boissons alcooliques. Il a parlé de langage. Il a parlé des signes. Il y a beaucoup de signes sataniques que le chrétien ou les gens ne doivent pas faire. Alors, la jeunesse à 90% entre le maître du diable. Aujourd'hui, je vous dirai les chansons que vous avez l'habitude d'écouter, de les analyser. Commencez maintenant à analyser les chansons. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de chansons qui sont mauvaises. Et vous chantez ça pourquoi? Parce que votre esprit est déjà enfermé par les diables. La jeunesse, faisons attention. 90% entre le maître du diable. Alors il m'a dit pourquoi le diable a fait ça. Premièrement, le diable connaît. Le diable connaît, il n'est pas ignorant. Il connaît que les successeurs du demain, c'est nous, la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à nous combattre. Premièrement, pourquoi? Pour que les jeunes n'aiment pas être enseignés. Bon, lorsque tu es enseigné, tu es formé, tu as un fondement. Et c'est difficile que
les diables viennent et t'entraînent par ce vent. Et comment est-ce que tu seras entraîné par le vent? C'est lorsque tu n'as pas un soubassement avec le Seigneur, tu n'as pas un fondement avec le Seigneur. Raison par laquelle vous verrez même dans le culte des jeunesses, il y a des jeunes qui ne viennent presque pas. L'ange m'avait donné quelques questions à poser. Et au moment où je témoigne, lorsque je pose ces questions dans les églises, c'est ce qui se passe. Le culte de la jeunesse, c'est difficile de voir le jeune venir. Pourquoi? Les diables ne veulent pas que vous soyez enseignés. Les diables n'aiment pas que le jeune puisse être enseigné. Pourquoi? Parce que pour qu'il continue les travaux de demain. Alors le Seigneur m'a dit ceci, par l'ange. Irène, ce que le diable a fait, il a pris le monde, il les a donné une bonne parure, une bonne apparence. Ce que nous jeunes, nous voyons dans le monde, c'est juste une apparence. C'est juste une apparence. Vous aimez des bars, vous aimez des hôtels, ce sont juste des apparences. Parce que dans ces endroits, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Il y a des démons qui sont là. Alors, le diable donne à ces endroits de bonnes apparences. Aux mauvais habits de bonnes apparences. Le sentiment de ces mondes, une bonne apparence. Pourquoi? Pour servir le monde. Passer tout ce temps à servir le monde et ne pas servir le Seigneur. Alors au moment où tu dois servir le Seigneur, tu ne sauras pas parce que tu es fatigué avec le monde. Il a dit, Irène, le diable sait qu'il y a une bénédiction liée à la jeunesse. Et tout ce qui est une bénédiction liée à la jeunesse, le diable le combat. Et le diable sait que s'il combat la jeunesse, il va réussir. Raison pour laquelle il a pris 90% de la jeunesse entre ceux. Et aux jeunes, je demanderai à mes frères et sœurs de nous réveiller, de sortir entre le main du diable. Le diable est en train de distraire beaucoup de gens. Jeunes, sortons de cette mauvaise vie. Lorsqu'il m'avait parlé de ça, ça m'avait fait très mal. Très mal. 90% de la jeunesse. L'ange a dit il n'y a que 10% de jeunes. Alors il m'a dit, le même jeune que vous voyez venir à l'église, ce sont les mêmes jeunes que vous trouverez dans des bars, dans des hôtels. Les mêmes jeunes. Il m'a dit, beaucoup de jeunes ont échoué à leur mission. Il y a des jeunes qui meurent 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a des jeunes qui meurent. Des jeunes qui meurent. Et la mort, est à tout âge. 30, 40, 15, 10, 20, 5 ans. Mais il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Lorsqu'un jeune quitte cette terre et qu'il n'a rien fait comme mission, sache que tu es parti. Et lorsque tu es parti, si tu n'avais pas servi le Seigneur, tu n'avais pas pris le temps de te préparer, il n'y a pas de récompense pour toi. Alors, les cercueils de la jeunesse représentent aussi le chèque. Tu étais venu, qu'est-ce que tu as fait? Même si tu n'as fait que 5 ans, 3 ans, 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, c'est le chèque. Il m'a parlé du 3e cercueil. Et lorsqu'il me parlera du 3e cercueil, il m'a dit, le combat de la jeunesse, ce n'est pas avec un démon, c'est le diable lui-même qui détruit la jeunesse. Lui-même qui détruit la jeunesse. Il m'a parlé du 3e cercueil, le mariage. Il m'a dit que le mariage a aussi une bénédiction que le diable combat. Il m'a dit, le diable combat le mariage de deux façons. Avant d'entrer et lorsque vous êtes dans le mariage. Avant d'entrer, il combat un fiançailles chrétien. Le diable n'aime pas que les chrétiens fassent un fiançailles selon le norme ou les lois du Seigneur. Lorsque vous respectez cela, le diable n'est pas content. Il peut vous combattre à la veille du mariage. Lorsque vous êtes entré, la bénédiction vous avez touché. Le diable n'aime pas que vous conservez la
la bénédiction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à vous combattre à l'intérieur. Vous verrez qu'une femme qu'on avait épousée obéissante, tout le monde savait son caractère. Arrivée à la maison, elle a changé. Et les gens disent que non, 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 non. Lorsque cette femme est entrée, en tout cas, elle nous a montré de quoi elle est capable de faire. C'est pas elle, c'est les diables. Le diable a réussi le corrompre. Le mari peut devenir infidèle. Et vous regardez la femme qu'elle court de rien avec dehors. Mais vous dites, on ne peut pas la comparer avec sa femme de la maison. Tout ça, c'est les diables. Pourquoi? Lorsque vous entrez dans l'infidélité, ou vous entrez dans ces pièges, en tout cas, vous faites tomber votre bénédiction. Lorsque vous faites tomber votre bénédiction, le diable applaudit. Pourquoi? Parce qu'il a reçu à vos ravures la bénédiction. Alors, la grandeur de la cercueil montre que beaucoup de mariages ne vivent pas avec la bénédiction du Seigneur. Beaucoup. C'est ce que l'ange m'avait expliqué. Beaucoup. Beaucoup. Ne vivent pas avec la bénédiction du Seigneur. L'ange m'a enlevé là-bas. Lorsqu'il m'enlève là-bas, je lui dis, je comprends pourquoi. Maintenant, mes pieds, je ne pouvais pas marcher là-bas en haut. Il m'a dit, c'est pas ça. Toi, lorsque tu étais sur la terre, tu avais un mauvais caractère. Tu ne voulais pas que le serviteur de Dieu crie sur toi. Oui, c'était mon caractère. Lorsqu'un serviteur de Dieu crie sur moi, en tout cas, j'étais hypocrite, hein, parce que je vais sourire devant lui. À l'intérieur, je murmurais et j'ai pris des décisions. Il m'a dit, est-ce que c'est ton ami? Lorsqu'il crie sur toi, c'est ton ami. C'est pas ton ami. Et lorsque tu pars, tu prends des décisions. Toi, tu ne sais pas que le Seigneur a dit qu'on ne doit pas toucher à ses serviteurs. Lorsque je suis en train de parler, je parle des serviteurs qui craignent Dieu et qui sont en alliance avec le Seigneur. C'est à eux. C'est à eux que je suis en train de dire. Le Seigneur a dit de ne pas toucher à ses serviteurs. Il m'a parlé des langages. Il y a beaucoup de gens dans les églises qui ne savent même pas adresser la parole à leur pasteur, aux serviteurs de Dieu. Ils ne savent pas. Ils ont la facilité de leur donner une réponse sèche. Donc facilement, ils peuvent dire quelque chose qui peut choquer. L'ange m'a dit de faire attention et de dire aux gens sur la terre de faire attention, de ne pas jouer avec le pasteur. Pourquoi? L'ange m'a dit, le Seigneur avait appelé ou envoyé en mission beaucoup de serviteurs qui n'ont pas pu supporter. Pourquoi? Il y a un chemin que l'ange avait appelé le désert des ministères. Il y a un chemin que le Seigneur fait parcourir serviteurs. Alors il y a beaucoup qui n'ont pas pu supporter, l'ange avait parti les secourir. Alors il y a peu qui sont restés entre le Seigneur. Alors le Seigneur n'aime pas qu'on joue avec eux. Il a dit, le Seigneur a dit, on ne peut pas toucher ses serviteurs. Lorsque tu touches à l'un des serviteurs de Dieu, c'est comme tu prends ta main, tu es en train de mettre un peu de lait de ta main. Tu auras un sérieux. Alors, il m'a parlé aussi d'une chose. Lorsque je partais, je prenais des décisions que je ne vais plus faire le travail du Seigneur. Comme le pasteur m'a dit, c'est sûr, je ne ferai plus le travail. Il m'a dit, toi, tu ne sais pas que la parole de Dieu déclare, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et il m'a dit, tu es maudit lorsque tu fais ça. Et lorsque tu murmures contre un serviteur de Dieu, pourquoi? Parce qu'il t'a parlé, tu ne sais pas le répondre. Qu'il réponde, qu'il agisse, qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas. Mais lorsque son Dieu a écouté, tu es maudit. Et il y a beaucoup de gens des églises qui sont maudits à cause de cela. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a dit, lorsque tu retourneras sur la terre, dis à ces gens de voir leur pasteur. Et que leur pasteur prie le Seigneur pour eux. Alors là, il y aura des pardons qui seront accordés. Mais je bien dis, des personnes volontairement qui murmurent contre le pasteur, c'est pas bon. Lorsque votre pasteur marche en conformité avec le Seigneur, il est en alliance avec le Seigneur, il faut faire attention. C'est ce que l'ange m'avait dit. Alors l'ange m'a montré deux maisons. La première était très belle. Il n'y avait pas des ampoules, mais c'était lumineux. Il n'y avait pas des carreaux, mais c'était tellement... Je ne sais pas, c'était plus que les carreaux même. La deuxième était où vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas aimer. Alors il m'a montré, sur la terre, il y a beaucoup de gens qui sortent de leur maison de tout cœur, qui
entre dans la mauvaise maison. Je dis à l'ange, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Ici, tu ne vois pas que les gens ne peuvent pas entrer ici, c'est mauvais. Dans la bonne maison, les gens venaient avec le quart de minutes, 2 heures. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens ne peuvent pas entrer tous ici. La première maison est bonne. L'ange me dit, c'est pas des maisons, c'est le 2 types d'églises que je vais t'expliquer. Alors, l'ange m'a dit, la première, c'est l'église où le pasteur craint Dieu. C'est l'église où le pasteur est en alliance avec Dieu. La présence de la lumière que tu vois, c'est la présence de Dieu. Le deuxième, c'est l'église où les pasteurs ne servent pas le Seigneur. Là, il y a maintenant les diables qui dominent. C'est ce que tu vois dans le nord. Mais ce que je vais te dire, la majorité des églises dans votre monde, la majorité des églises dans votre monde, le Seigneur n'y est pas. Et surtout les grosses places, les endroits que vous enviez par rapport aux constructions. Beaucoup d'entre eux, le Seigneur n'y est pas. Je lui ai dit non. Si c'est tous ces endroits, dis-moi c'est bon que tous ces endroits, le Seigneur n'est pas. Il m'a dit non, il y a une petite partie des églises qui a le Seigneur. Mais il y a beaucoup de pasteurs que le Seigneur a déjà abandonnés. Beaucoup. Je lui ai posé la question, comment savoir un pasteur qui est abandonné et une église qui est abandonnée? Il m'a dit, le pasteur qui est abandonné, vous le saurez par rapport à son caractère et sa marche. Il peut garder son caractère ou sa marche. À un certain moment, le Seigneur va faciliter de façon que vous puissiez reconnaître ses œuvres. Mais lorsque le Seigneur facilite, il ne faut pas les défendre parce que les hommes sont devenus les fanatiques de pasteurs. Lorsqu'il m'a parlé de ça, ça m'avait fait mal. Il m'a dit le pasteur peut cacher son comportement. À un certain moment, le Seigneur va l'exposer. Et vous allez comprendre qu'il n'est pas avec le Seigneur. Pour les églises, il n'y a que 4 messages. 4. Le premier message pour une bonne église, c'est le message de la repentance. Le deuxième message, lorsque tu viens à l'église, on doit t'enseigner sur le Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois les recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et si l'église ne veut pas cela, n'allez pas dans ces églises. Parce que toute église qui ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne fait pas ce travail de faire recevoir le genre, le Seigneur Jésus-Christ comme notre Christ, comme Seigneur et Sauveur, ces gens ne verront pas les paquets. Il m'a dit, le troisième message, c'est le message de la sanctification. Tu viens à l'église, on doit t'enseigner la sanctification. On doit t'enseigner la repentance, une repentance sincère. Et le quatrième message, l'église doit t'enseigner comment être sentinelle, comment être vigilant. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas à quelle heure le maître de la maison viendra. Il m'a dit le quatrième message. C'est un message qui englobe beaucoup de choses. Beaucoup. Il m'a dit, il y a une chose que vous appelez sur la terre, un message, mais n'est pas un message. La bénédiction. C'est qui s'écrit à tout moment. À gauche, on crie sur la bénédiction. À droite, on crie sur la bénédiction. La bénédiction n'est pas un message. Il m'a dit ceci. Il a fait appel au Matthieu chapitre 6, verset 33. La parole de Dieu déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Le reste vous sera donné par surcroît. L'ange me dit, ce qui vous sera donné par surcroît, c'est la bénédiction. Et la bénédiction, c'est juste une récompense d'une personne qui craint Dieu. Mais la plus grande chose à chercher, c'est le royaume de Dieu, la justice. Alors par rapport à la bénédiction, il faut penser aux gens comment accéder à la bénédiction. De prendre la bénédiction, faire un message. La bénédiction n'est pas un message. C'est qu'il faut enseigner aux gens comment chercher le ciel. Comment chercher à entrer au ciel. Comment chercher un jour vous mourrez avant l'enlèvement d'aller à la rencontre de notre Jésus. Je dis à l'ange, tu as bien dit, mais ces messages ne sont pas tenus sur la terre. Beaucoup de pasteurs le cachent. Alors l'ange maintenant a commencé à m'expliquer par rapport aux églises, le deux types d'églises. C'est que vous devez d'abord savoir, l'ange
l'ange m'avait dit par rapport à la forme. Il y a deux formes des églises. Il y a ceci par rapport aux formes des églises. Il y a deux choses, ou deux formes, je dirais. Je parle premièrement de l'église satanique que l'ange m'avait expliqué. L'église satanique, c'est quoi? Ce n'est pas seulement qu'un pasteur va chez les magiciens, chez les occultistes et signe un pacte avec les diables. C'est vraiment ça. Lorsqu'un pasteur vit dans les péchés et que la sémence du diable est en lui, les diables prennent possession du pasteur. Là, l'église est devenue satanique. Alors, la forme de l'église, on n'est pas avec Dieu physique. Et si Dieu vous fait grâce et vous priez pour prier, ça vous ouvre Dieu. Et alors, la forme. La première forme, ce sont des cercueils. Par rapport aux cercueils, de nos jours, les gens se fient à la construction. Non, ce sont des nouvelles constructions. Ce sont des nouvelles constructions. Alors, il faut regarder ceux qui sont en train de construire à partir du haut vers le bas. Il y a des autres églises qui ont la forme des cercueils. Et les autres églises ont la forme de tombes. Si vous ne voyez pas par rapport à la construction, vous voyez par rapport à l'ornement, leur décor, ce sont des tombes. Je crois beaucoup de gens, et vous connaissez des cimetières, vous connaissez des tombes. Alors, commencez maintenant à regarder les églises et les tombes par rapport à la décoration, leur ornement. Alors, après avoir dit ça, il me montre maintenant l'église satanique. Alors, l'église, quand le pasteur est allé lui-même chercher recours au diable, ou le pasteur vit dans les péchés, le diable l'a possédé, qu'est-ce qui se passe? À l'extérieur de l'église, il y a les démons qui contrôlent. L'intérieur aussi, c'est la même chose. Alors, lorsque vous entrez par l'intérieur de l'église, l'église où le pasteur est allé prêter main au diable, c'est une église où lorsque le pasteur enseigne, il y a un démon devant, le démon contrôle. Dans les deux églises, les démons contrôlent. Alors, le message qui est prêché vient du diable. Alors là, il faut faire attention, parce que le pasteur, il n'est pas parti le diable pour lui demander l'aide. Mais comme il vit le péché, le diable a mis un démon dans l'église pour que le démon puisse diriger. Et le pasteur croira qu'il est en train de travailler avec Dieu. Or, Dieu l'a déjà abandonné. Le Seigneur l'a déjà